Bonjour, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très inhabituelle qui est devenue populaire sur Internet. Elle a été racontée pour la première fois il y a environ 3 ans, lorsque le narrateur a partagé ce qu'il a dû endurer et comment il s'est magnifiquement sorti de la situation dans laquelle il a été entraîné par sa chérie bien-aimée et avec qui il prévoyait de fonder une famille et de lui consacrer toute sa vie. Commençons. Un jeune homme nommé Harry sortait avec une fille nommée Jennifer depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés à Londres en 2018, alors qu'ils terminèrent leurs études à l'université. Harry avait étudié l'architecture et Jennifer, le droit. Ils avaient été présentés l'un à l'autre par Brandon, un vieil ami commun. Harry et Brandon étaient amis d'enfance. Jennifer, quant à elle, avait rencontré Brandon en 2015 lors d'un cours de droit pénal, en première année d'université. Tous deux avaient rapidement sympathisé et étaient devenus amis. C'est 2 ans plus tard, lors d'un anniversaire, que Jennifer a été présentée à Harry. Le coup de foudre a été immédiat, et ils ont rapidement décidé de se mettre en couple. La relation d'Harry avec Jenny s'est développée très rapidement. Après l'obtention de leur diplôme, ils ont loué un appartement ensemble et ont vécu dans l'amour et les soins pendant plusieurs années. Harry a travaillé dans une grande entreprise en tant qu'assistant architecte et Jenny a commencé sa carrière en tant qu'avocate dans un cabinet. Leur amitié avec Brandon s'était renforcée au fil du temps, créant une complicité unique malgré leurs familles très différentes. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, que ce soit pour des soirées tranquilles à l'appartement ou des sorties plus animées. En 2020, ils décidèrent de passer leurs vacances en Italie, un événement marquant de leur relation. C'est lors d'un coucher de soleil romantique sur la plage de Cala Mariolu qu'Harry décida de sauter le pas. Avec l'aide discrète de Brandon, il avait organisé une demande en mariage inoubliable. Jennifer, émue aux larmes, répondit avec un grand « oui ». Brandon, connaissant parfaitement Jennifer, fut d'une aide précieuse pour planifier ce moment spécial. De retour à Londres après leur fiançailles, les jeunes amoureux demandèrent une messe pour remercier Dieu et demander sa protection sur leur relation. Ce moment de recueillement renforça leur engagement et leur amour l'un pour l'autre. Jenny rêvait de se marier en France, à Paris, dans un jardin parisien enchanteur, imaginant déjà leur union célébrée dans un cadre romantique et inoubliable. Après tout, on ne se marie qu'une seule fois, et pour le reste de sa vie, donc l'événement devait être grandiose. Ils annoncèrent la nouvelle à leurs parents respectifs qui, heureux, approuvèrent leur décision et décidèrent même de prendre en charge la moitié des frais du mariage. Harry, déterminé à réaliser le rêve de Jenny, organisa le mariage à Paris avec plus de 300 invités. Les préparatifs commencèrent, mais tout ne se passa pas comme prévu, du moins pour la mariée. Harry prit grand soin de sa bien-aimée et l'aida dans tout ce qui était possible, du choix des serviettes à l'hébergement des invités, en passant par la dégustation des plats. Le jour inoubliable arriva enfin, et lorsque les invités commencèrent à arriver, Harry les salua chaleureusement, appelant affectueusement les parents de la mariée maman et papa. Tous les proches de Jenny étaient ravis qu'elle ait trouvé un homme si digne et attentionné. La mariée était tout simplement irrésistible dans une somptueuse robe blanche. Le sourire ne quitta jamais son visage. Elle était le centre d'attention. Harry fit de son mieux pour plaire à tous les invités et consacra son temps à chacun d'eux. La cérémonie avait bien débuté et tout se déroulait parfaitement jusqu'au moment où le prêtre demanda à Jenny « Jenny, veux-tu prendre Harry comme époux pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Jenny répondit « Oui » avec un grand sourire. La même question fut posée à Harry, et c'est à ce moment-là qu'il changea de position, se tournant pour faire face aux parents et aux invités. Tous devinrent silencieux, ne comprenant pas ce qui se passait, mais impatients d'entendre ce qu'Harry avait à dire. Jenny était également confuse. Harry commença par dire qu'il était sincèrement reconnaissant à tous les parents qui avaient mis de côté leurs obligations urgentes et étaient venus de loin pour assister à cette célébration si importante dans sa vie. Il exprima une gratitude particulière aux parents de la mariée, à sa mère et à son père, qui avaient contribué à organiser une cérémonie aussi étonnante et unique. Il remercia chacun d'eux pour tout ce qu'ils avaient fait et pour leur belle présence. En signe de gratitude, il souhaitait personnellement remercier chaque invité présent. Des larmes coulaient sur les joues de la mère de la mariée et Jenny brillait de bonheur, car pour elle, c'était aussi une surprise. Il a demandé à chaque invité de se pencher et de retirer une enveloppe attachée au bas de chaque chaise avec du ruban adhésif.
Les invités, intrigués, ont tous récupéré leur enveloppe. Quand tout le monde était prêt, le marié s'est tourné vers la mariée et a dit « Jenny, dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés, je t'ai aimé plus que la vie. Tu es la seule avec qui j'aimerais vieillir en me tenant par la main. » Puis, avec un sourire énigmatique et un regard mystérieux, il a ajouté que ce cadeau était pour elle, pour tous les moments heureux qu'ils avaient partagés. En se tournant vers le public, Harry a demandé à tous les invités d'ouvrir les enveloppes. Tout le monde s'attendait à des cadeaux ou des remerciements, mais une toute autre surprise les attendait. À l'intérieur de chaque enveloppe, les invités ont découvert des photos de leur ami, Brandon, et la mariée, dans des situations compromettantes. Sans vêtements, ils étaient beaucoup plus proches que de simples amis. Dire que les invités étaient sous le choc est un euphémisme. Il s'est avéré que le marié soupçonnait sa future épouse et son ami Brandon depuis longtemps. Très souvent, quand il rentrait du travail, il trouvait souvent Brandon chez lui, en train de boire du thé avec Jennifer. Leur comportement, leurs regards et d'autres indices ne passaient pas inaperçus, malgré leurs efforts pour cacher leur complicité. Harry, sentant la trahison, a rapidement compris les sentiments entre eux. Quelques semaines avant le grand jour, Harry a annoncé qu'il partait en voyage d'affaires pendant quelques jours. Mais avant de partir, il a installé une caméra cachée qui a tout enregistré. Au lieu d'annuler le mariage, il a décidé de jouer leur jeu jusqu'au bout et de les exposer publiquement. Il savait que partir simplement serait trop facile pour eux. Il leur faisait confiance, et cette confiance avait été trahie. Alors, il a attendu la cérémonie, réunissant tout le monde pour un spectacle final qu'il n'oublierait jamais. Après que Harry ait quitté le mariage en déclarant « Je n'ai plus rien à faire ici », il se souvint du visage de la mariée, rouge de honte, cherchant désespérément un endroit où se cacher. La gifle publique de son père n'avait fait qu'ajouter à son humiliation. Ce qui est arrivé ensuite aux jeunes de cette histoire reste un mystère, mais il n'est pas difficile d'imaginer les tourments qu'ils ont dû endurer après avoir été déshonorés devant toute leur famille. Beaucoup ont soutenu Harry, affirmant qu'il avait bien fait de révéler la vérité le jour du mariage, avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils aient des enfants. La vengeance, après tout, est un plat qui se mange froid. Qu'en pensez-vous de l'acte d'Harry? Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.